J'appelle cet épisode l'ironie de Dahmer. L'ironie de Dahmer, pourquoi parce que ma caméra n'est pas droite. Hop, voilà, Bobby bien évidemment, tu es là. Tiens, on va te rapprocher Bobby. Bobby, hop, voilà. Un petit peu de kawaii dans ce monde de fou, ça fait pas de mal. Donc je disais, oui, que j'appelle cet épisode l'ironie de Dahmer. Parce qu'il s'agit de cet épisode où tout semble porter à croire que Jeffrey Dahmer va se faire piéger, ou en tout cas va se faire arrêter, et tout ce qui mène à son arrestation, rien n'est fait correctement. Et ce sera encore pire les épisodes d'après, notamment avec Comrack. On reparlera de lui juste après. Étant donné que dans cet épisode, donc Jeffrey Dahmer va littéralement se faire arrêter par les flics pour agression sexuelle sur mineur en plus il me semble. Et il va écoper d'1 an de prison seulement. Et tout l'épisode, tu te rends compte que pendant tout l'épisode, Jeffrey il aurait pu se faire arrêter mais 45 fois et qu'il aurait pu avouer mais 45 fois. Et ça me termine. Parce que ce sera encore pire dans l'épisode après avec le cas de Comrack. Mais ici, on a littéralement la démonstration que Jeffrey Dahmer est quelqu'un de dangereux. On rappelle quand même qu'à ce moment-là de sa vie, il avait déjà tué des gens. Et la police ne fait rien. 1 an de prison pour avoir drogué quelqu'un et fait des photos de lui. Et il était mineur. 1 an de prison. Tu fais ça en Belgique, tu te prends perpétuité. Peut-être pas, mais tu te prends 30 ans minimum. Parce que si on prend les circonstances aggravantes, déjà c'est prendre des photos de quelqu'un nu à son insu, c'est déjà une première chose. Droguer quelqu'un, c'est déjà une deuxième chose. Et en plus la personne est mineure, c'est déjà une troisième chose. C'est suffisant pour te demander au moins 10 ans. Mais on est dans les années 80, et on est aux États-Unis. Et on a le juge qui dit bon, je vais pas niquer la vie d'un petit gars de 21 ans. Mais le petit gars de 21 ans, il a fait des agressions sexuelles sur mineurs. Et je veux bien être clément, mais dans ce genre de cas, non, la clémence au bout d'un moment, elle a des limites. Et tout l'épisode, c'est comme ça. Parce que du coup, il passe 1 an en prison. Sauf qu'il n'y a pas que la prison qu'il y a dans cet épisode. Il y a aussi le fait que sa grand-mère retrouve un putain d'hôtel satanique chez lui. Il y a l'odeur caractéristique de corps mort. Et Dahmer qui explique à son père, enfin Jeffrey qui explique à son père, donc à Lionel Dahmer, qu'il continue à faire de la taxidermie. Sachant que à chaque fois, Jeffrey Dahmer ramène quelqu'un chez sa grand-mère, elle le sait, elle le voit, elle ne dit rien, et la personne, après, est portée disparue. Dans ce cas, et le pire c'est que, le problème c'est que c'est quelque chose de réel, dans ce cas, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde. Et ce sera encore pire, et ça on aura l'occasion d'en reparler, avec le cas donc de Comrack. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Comrack donc, c'est le frère du petit gars à lunettes que vous voyez là. Donc le gars à lunettes c'est celui qui s'est fait donc agresser sexuellement par Dahmer. Et Comrack, alors son nom de famille je vais pas essayer de le citer, c'est Sinsasamphone il me semble. En tout cas Comrack qui est donc présent ici, c'est un jeune homme qui est donc son frère. Voilà. Bon, l'agression se passe, Jeffrey part en prison et il ne reçoit pas d'aide aussi de la part de ça. On va reparler juste après de cette aide qu'il était censé recevoir juste après. Mais donc, Comrack, vous voyez là, ce fameux petit bonhomme avec sa chemise verte, c'est donc le frère de la personne qui va se faire sexuellement agresser par Jeffrey Dahmer. Mais c'est encore pire que ça. Comrack est l'une des victimes de Jeffrey Dahmer. Et le plus con dans l'histoire, c'est que le mec a réussi à partir de l'appartement, qu'il était nu, drogué, qu'il n'arrivait plus à parler, plus à marcher, que les flics l'ont vu, ils ont été appelés, notamment dans la série par Glenda Cleveland, dans la réalité c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, les flics ont été appelés, Jeffrey Dahmer a ressorti l'excuse de « Ouais, c'est mon petit copain, mais il a perdu sa carte d'identité », et ces abrutis finis, et c'est quelque chose de réel, l'ont ramené. Ces trous du cul ont ramené un gosse drogué de 14 ans nu dans l'appartement de Jeffrey Dahmer. Et les seules putains de choses qu'il va y avoir contre ces flics, ils se sont suspendus 2 jours. Avant d'être réintégrés à la police, et pire,
récompensés. Ils vont obtenir une médaille pour leur implication dans l'histoire. La police américaine est une connerie monumentale. Et là pour le coup c'est même pas le cliché de les flics qui servent à rien dans les séries. Là pour le coup c'est vrai. C'est ce qui se passe dans la série est vrai. Quelques détails près. Et ça m'exaspère en fait de voir à quel point beaucoup de crimes auraient pu être évités. Jeffrey Dahmer, il aurait pu se faire arrêter dès le premier meurtre. Il y a un mec qui a disparu, je rappelle. Hein. Encore une fois, bah la série ne le montre pas, mais Steven X, le toastopper, il a un petit peu disparu depuis plusieurs mois. Jeffrey Dahmer est un mec très suspect. Il y a ce fameux gars qu'il drogue, sa grand-mère le sait, lui a littéralement sauvé la vie. Le mec se fait arrêter par les flics. Enfin, il se fait arrêter par les flics, mais en tout cas il appelle les flics plutôt en disant voilà je me suis fait agresser par cet homme. Et les flics ne prennent même pas le temps de récupérer le casier judiciaire de Dahmer pour voir qu'il a déjà été qu'il a déjà été agresseur sexuel, qu'il a déjà été arrêté pour ça. Et du coup ce fameux mec que vous voyez qui est complètement achevé là sur le côté va survivre. Je pense qu'il a survécu finalement, qu'il s'est pas fait tuer par Dahmer, mais a failli crever. Et ça me termine de voir ça. Vraiment. Et après, il va l'aider, il va aider certaines personnes en empêchant Dahmer de tuer de tuer un mec, notamment en lui disant non, ne rentre pas dans cette voiture, mon frère. Dahmer, c'est un fou furieux. Et l'incrédulité de cette, le problème en fait, surtout le choquant dans la série, c'est que tout ça est vrai. Les policiers n'ont rien fait avec Comrack. Il a pris qu'1 an de prison pour avoir agressé sexuellement un mineur. Et c'est incroyable. Sa grand-mère l'a dégagé. Alors, c'est pas montré dans la série, il me semble. Mais dans la réalité, sa grand-mère l'a en partie dégagé aussi. Parce qu'elle a retrouvé un 357 Magnum sous son lit. Il n'y a pas que l'histoire des hommes, il n'y a pas que l'histoire du mannequin. Il y a aussi l'histoire qu'il avait un putain de revolver sous son matelas. Ça aide pas. Et donc la grand-mère a fini par le dégager. Et ça me termine comment cette série te fout la rage en fait envers les flics qui, s'ils avaient été un minimum intelligents, auraient pu arrêter le massacre. Comrack fait partie des victimes au début, plus ou moins Enfin, c'est pas vraiment au début, c'est plutôt dans le milieu. Il y a au moins 7 personnes qui auraient pu encore avoir la vie sauve si les flics auraient fait leur boulot. Et je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais quand Comrack se fait ramener par les flics, les policiers sont obligés de fouiller l'appartement, mais comme Dahmer est gay, comme c'est un quartier défavorisé noir, eh bien les flics n'oseront même pas faire un seul pas dans l'appartement et vont être à 30, même pas 30 cm du corps de Tony Hughes. Le fameux sourd qui était dans l'appartement de Dahmer. En tout cas, je pense que c'est Tony Hughes. C'est soit lui, soit une autre victime. 30 cm. Ils auraient fait un pas de plus, ils auraient vu qu'il y a le corps nu d'un mec qui était à côté du lit de Dahmer. Mais ils l'ont pas fait. Voilà. Cet épisode était très douloureux, je trouve. C'est l'ironie de Dahmer. Il aurait pu se faire arrêter 45 fois, et tout le monde a fermé les yeux. Et à cause de ça, 17 personnes sont mortes. J'espère que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.